Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que très probablement vous envisagez de suivre une formation en hypnose et vous aimeriez en savoir plus sur le centre de formation France Hypnose Formation et puis sur la personne qui a créé ce centre et qui y enseigne. Ça, c'est très important. Donc, si vous le permettez, je vais tout simplement me présenter pour que vous sachiez qui je suis et puis je vais vous inviter à vous promener sur le site et puis à voir certaines vidéos où les stagiaires exposent en fait ce qu'ils ont apprécié sur le centre de formation. Alors je suis le docteur Robert Larsonneur, j'enseigne l'hypnose depuis presque 30 ans et je me suis formé à l'hypnose auprès de plusieurs professeurs et notamment le premier d'entre eux a été le professeur Raphaël Cherchève. Alors le professeur Raphaël Cherchève, lui, était chirurgien maxillofacial. Et pendant la guerre 39-45, il a dû opérer dans certaines conditions très difficiles, où il manquait de techniques d'anesthésie, etc. Et il a utilisé l'hypnose. Mais comme c'était un humaniste, il s'est aperçu que ces patients qui avaient un double traumatisme, un traumatisme au niveau du visage, mais aussi un traumatisme psychologique, eh bien, il pouvait les aider grâce à l'hypnose. La deuxième personne qui m'a formé était le docteur Jean Godin. Le docteur Jean Godin, lui, était psychiatre. Il est allé se former auprès d'un monsieur important en hypnose qui était le professeur Daniel Araoz. Le professeur Daniel Araoz est à l'origine d'un mouvement qui fait suite au mouvement de l'hypnose ericksonienne et ce mouvement, on l'a appelé la nouvelle hypnose. Mais lorsque Jean Godin revient en France, eh bien, il ne crée pas un centre de formation à la nouvelle hypnose, mais il crée en fait le premier centre de formation à l'hypnose ericksonienne. Et c'est donc auprès de lui que je me suis formé à l'hypnose ericksonienne. La troisième personne qui était très importante pour moi était le docteur Jacques Kellet. Et le docteur Jacques Kellet, en fait, était médecin et il avait plein d'autres activités. Il a même accompagné des équipes olympiques en tant que préparateur mental et c'était un spécialiste de la douleur. J'ai été formé également par d'autres personnes et je voudrais citer un monsieur qui a beaucoup compté pour moi également, qui était le professeur Thierry Melchior, qui était professeur de psychologie. Et donc l'hypnose que je vais enseigner sera une hypnose ericksonienne, c'est vrai, mais quand même ça a évolué depuis Milton Erickson, qui est décédé en 1980, et il y a eu de nombreux apports, et notamment l'apport des neurosciences et de plein d'autres choses. C'est pour ça que je dis que j'enseigne une hypnose intégrative à forte coloration ericksonienne. En plus de l'hypnose ericksonienne, j'enseigne la PNL, programmation neurolinguistique, qui est une discipline en quelque sorte fille de l'hypnose ericksonienne, puisque très influencée par Milton Erickson. Néanmoins, c'est une discipline différente de l'hypnose, même si elle est hypnocompatible en quelque sorte, et même si ces deux disciplines s'enrichissent mutuellement. C'est pour ça que j'ai tenu à enseigner une hypnose pure, et puis également une PNL pure, et non pas un malaxage des deux en quelque sorte. J'enseigne également les neurosciences. Je suis passionné par le cerveau. J'ai fait une formation de cytologie et d'histologie. J'ai fait un CES de cytologie et d'histologie. Alors la cytologie, c'est l'étude des cellules. L'histologie, c'est l'étude des tissus. Il y a une cellule qui me passionne plus que les autres, eh bien c'est le neurone. Et puis il y a un tissu qui me passionne plus que les autres, eh bien c'est le cerveau. Vous savez que nous avons un cerveau absolument extraordinaire. Notre cerveau, qui est une sorte, en quelque sorte, d'ordinateur biologique, eh bien, est 30 000 fois, vous entendez bien, 30 000 fois plus puissant que le plus puissant des ordinateurs actuels. La seule chose, c'est que l'ordinateur actuel, enfin le plus puissant, il va occuper plusieurs immeubles. Alors que notre ordinateur à nous, notre ordinateur biologique, eh bien, il est contenu dans une petite boîte qu'on appelle la boîte crânienne et ne pèse que 1,3 kg. Donc c'est une pure merveille. On est encore loin de comprendre tous les mécanismes en fait, au niveau du cerveau, même si on fait des progrès considérables actuellement. Évidemment, la connaissance des neurosciences et du fonctionnement du cerveau va impacter sur l'hypnose et sur la manière d'enseigner l'hypnose. J'enseigne également la psychopathologie. Si les neurosciences disent comment le cerveau fonctionne, la psychopathologie dit comment le cerveau dysfonctionne. Puis j'ai enseigné également le coaching et différents niveaux de coaching.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur moi, mais ça c'est un peu la technique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ma passion, c'est d'enseigner. Je suis passionné par l'hypnose, c'est vrai, mais je suis passionné par l'enseignement et la transmission. J'ai passé ma vie à découvrir des choses nouvelles, j'ai passé ma vie à apprendre et je pense que je vais continuer tout au long de mon existence. Je plaisante toujours avec mes stagiaires en leur disant que je vais prendre ma retraite, puis je laisse un petit silence et je dis dans 30 ans, voilà, ou dans 40. Voilà, et je pense que toute mon existence, je vais apprendre. Mais voyez-vous, apprendre et apprendre seul et rester dans son bureau, en quelque sorte, ça peut être intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre. Voilà. C'est pour ça que j'ai créé ce centre, pour pouvoir entre guillemets, me faire plaisir en continuant à enseigner l'hypnose. Et puis aussi, pour le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, le plaisir d'échanger, et ça, j'y tiens dans mes formations, que tout le monde communique avec tout le monde échange avec tout le monde. C'est vrai que nous recevons dans ce centre de formation des gens d'horizons très variés, puisque nous avons des particuliers qui viennent se former à l'hypnose et à l'auto-hypnose, à l'hypnose pour eux-mêmes et puis aussi pour aider leurs proches. On forme également des professionnels de santé, des médecins, des chirurgiens-dentistes, des infirmières, des sages-femmes, des kinés, et puis des particuliers qui veulent en faire leur métier, d'accompagner les autres. Voilà. Et tout ça est fait, j'ai envie de dire, avec le sérieux d'un côté et la bonne humeur de l'autre. Hein. Vous mettez ça dans un shaker, vous mélangez et puis vous avez une idée de la manière dont on travaille. Donc de façon très professionnelle, mais aussi dans le plaisir d'apprendre. D'ailleurs, l'une des phrases que je préfère, c'est de dire le plaisir d'apprendre et d'avancer ensemble. Voilà, je voudrais terminer sur cette phrase, le plaisir d'apprendre et d'avancer ensemble.